bien, bonsoir à tous, je suis Quentin. Pauline. Et Didier. Et moi-même, Ouda. Et j'en profite pour remercier nos participants qui étaient une vingtaine à participer donc, à notre projet et à notre démarche de recherche. Donc, aujourd'hui, il existe beaucoup d'espaces inutilisés qui sont en fait d'anciens logements de cheminots. Et donc aujourd'hui, on a tenté de savoir comment on allait procéder pour donner vie à ces espaces. Vous avez pu nous suivre tout au long de la journée sur un site internet que l'on a créé pour l'événement, qui est ici. Voilà, donc Gare 2.0. Donc il retrace notre parcours, notre méthodologie sur toute la journée. Et donc je vous invite à le consulter quand vous voulez. Voilà. Donc je souhaiterais montrer des images de la gare, si possible. Ouais. Voilà. Donc, on a commencé par réfléchir à une signalétique élaborée pour donner une identité forte à une gare qui nous a servi de prototype. Et donc, je vais laisser la parole à Quentin. Donc, nous sommes ici dans une gare réinvestie dans deux espaces, un espace professionnel et un espace de vie. Nous avons tout d'abord imaginé la mise en place d'une borne qui serait totalement tactile. Donc cette borne sert notamment à voir tous les services qui sont disponibles dans notre espace, également afficher la disponibilité de ces espaces, réserver ces espaces dès que possible, dès qu'ils sont libres, et enfin indiquer la localisation de ces espaces au moyen d'un cheminement lumineux disposé au moyen de LED qui s'affiche sur le sol. Petit clin d'œil à Billie Jean. L'idée, c'est de faciliter l'information pour l'usager, puisque l'information diminue le stress. On a également réfléchi à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite en rendant cette borne totalement utilisable au moyen d'une application visuelle et sonore. La signalétique du lieu sera emblématique puisqu'elle sera modulable en fonction non seulement des saisons, des événements organisés dans notre lieu, mais aussi de la modularité de nos espaces. Et maintenant, nous allons nous pencher sur le noyau dur de notre projet, de notre hub, et je laisse la parole à Didier. Bonjour. Une première statistique, à horizon 2030, il est prévu en Ile-de-France que 20 à 25% des déplacements et du travail s'effectuent à distance. Donc pour s'inscrire dans cette mouvance, nous avons imaginé donc la gare de demain. Une gare 2.0, un hub, un nœud, une interconnexion, également un switch, dans le sens une alternative aux bureaux traditionnels et aux déplacements associés. Donc, ça s'associe également à une nouvelle configuration des espaces de travail, ouverts, collaboratifs, privatifs, respectant également les exigences de sécurité des entreprises, des espaces avec un panel de services adapté à l'ensemble des parties prenantes qui maillent le territoire. Donc le deuxième axe qui nous a permis de concevoir ce hub, c'est justement l'ancrage dans l'espace local, c'est-à-dire redonner aux habitants leur lieu, voilà, pour qu'ils en profitent pleinement. Nous souhaitions effectivement redynamiser notre espace en s'ancrant véritablement dans la vie locale. Nous souhaitions être en lien avec les habitants, leurs besoins, leurs envies, leurs préoccupations. Notre postulat de départ est que la force se trouve dans le maillage territorial. Donc pour cela, nous voulions accorder un espace important au tissu associatif pour éveiller les entreprises locales, les artisans locaux. Nous avions en tête une restauration sur la base de produits locaux. Nous voulions également rechercher dans le vivier de la population les démarches culturelles et éducatives à mettre en avant dans notre espace. Enfin, les acteurs du tissu économique local pourront profiter de cet espace pour offrir leurs services, le tout en impliquant les collectivités et leurs ambitions économiques. Il s'agit là ici de redynamiser économiquement, et sur cette base, nous souhaitons attirer et faire adhérer. Voilà comment notre équipe a mis en place ce prototype, et maintenant je vous laisse découvrir un teaser que l'on a créé justement sur notre prototype.